Moi, je suis un éternel marin. On voit bien que ces marins qui montent des projets de traversée de l'Atlantique, de tour du monde à la voile, font des projets qui, pour moi, sont complètement alignés entre l'individu, ses valeurs, son projet et la réalisation de ce projet. Donc Jérôme Fayot, je suis chef d'entreprise depuis maintenant 2006. J'ai eu l'occasion de créer une première activité de portage salarial à cette époque-là, qui était un statut pour des indépendants qui facturent des honoraires de conseil essentiellement dans des entreprises. J'ai été lauréat du réseau Entreprendre, donc j'ai eu la chance d'être accompagné à la fois par un parrain et aussi accompagné un petit peu financièrement. Et puis mon activité a connu la crise de 2008-2009, il a fallu se diversifier et c'est à cette époque-là qu'on a eu l'idée de créer une activité de centre d'affaires. Et on est parti de zéro pour créer un réseau national de centres d'affaires. Et aujourd'hui, on compte 16 établissements en France qui représentent 25 000 m². Et puis, toujours dans cette volonté d'accompagner les chefs d'entreprise, nous avons diversifié encore notre expertise et on apporte maintenant du soutien aux entrepreneurs administratifs, comptables, pour les aider dans leur quotidien. Et puis, dans le même temps, mon parcours dans réseau a évolué. Donc, de lauréat, je suis passé membre. La réciprocité est un des piliers de notre association. Et puis, je me suis engagé encore un peu plus. Je suis rentré au conseil d'administration, puis je suis ensuite devenu vice-président. Et souvent, dans nos associations, quand elles commencent à atteindre une certaine maturité, une certaine sagesse, parce qu'il y a de l'antériorité, il est apprécié qu'un lauréat, un jour, devienne président le lendemain. Et c'est avec très grand plaisir que j'ai accepté de prendre cette tâche depuis le mois d'octobre l'année dernière. Je ne l'ai pas fait tout seul parce que moi j'ai une activité qui m'emmène en dehors de la Haute-Savoie très souvent. Il me fallait, entre guillemets, quelqu'un qui connaisse parfaitement le territoire et j'ai pris la décision de m'associer en tandem un peu à l'américaine dans cette présidence avec Jean-François Berthier qui est un patron historique du territoire qui travaille dans l'immobilier d'entreprise, donc qui connaît parfaitement le territoire et qui me seconde parfaitement sur la connaissance des entreprises, des territoires. Et c'est vrai qu'on forme un très beau tandem par rapport à ça. Il y a des gens remarquables, il y a des gens qui ont créé ce réseau. D'abord, la famille Mullier dans le Nord à l'origine, qui effectivement cette idée simple qu'il fallait donner du travail pour pouvoir effectivement retrouver de l'emploi a eu du sens et puis ça a fait tache d'huile et ça s'est développé sur le territoire national à partir d'un contexte compliqué, c'est-à-dire qu'effectivement c'était Fildar qui était détenu par la famille Mullier à l'époque, qui a licencié et qui s'est dit mais on peut pas laisser ces gens sans activité. Et en favorisant l'entrepreneuriat, recréer des emplois, recréer des employeurs et donc permis de relancer une activité économique. Et aujourd'hui, notre association a cette vertu d'être remarquable dans son principe de dire on va créer des entrepreneurs qui vont créer de l'emploi et qui eux-mêmes demain redeviendront des accompagnateurs. Et c'est tout l'intérêt et toute la force de ce réseau qui est unique en son genre. On est le seul réseau de chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnons bénévolement les chefs d'entreprise et autofinancés par nos cotisations. J'ai eu la chance d'avoir un parrain qui, au début, était ni plus ni moins que l'ancien président du MEDEF de Haute-Savoie, et qui était un industriel reconnu sur le territoire et qui ne croyait pas au service, qui m'a challengé pendant 2 ans sur mon projet, mais tout en étant très bienveillant et en ayant cette capacité de pouvoir justement m'aider à ouvrir les bonnes portes, à pouvoir me poser les bonnes questions et peut-être aussi descendre de mon petit nuage. Donc je pense que la force de ce réseau, ce sont des chefs d'entreprise qui ne sont pas là pour prendre la place des autres, mais qui ont ce mérite d'avoir un effet miroir quand on est, nous, jeunes chefs d'entreprise, la tête dans le guidon. Et c'est ce qui a, je pense, intérieurement, m'a complètement vacciné pro-réseau Entreprendre, parce que quand j'ai vu ce que j'avais vécu au début avec cet accompagnement, je ne pouvais pas rester insensible au fait que je pouvais aussi, moi, permettre à quelqu'un, demain, de pouvoir le faire.
prendre un parallèle dans un univers qui n'a pas systématiquement un lien avec le monde entrepreneurial, encore moins celui de la Haute-Savoie, mais moi je suis un éternel marin. On voit bien que ces marins qui montent des projets de traversée de l'Atlantique, de tour du monde à la voile, font des projets qui, pour moi, sont complètement alignés entre l'individu, ses valeurs, son projet et la réalisation de ce projet avec son équipe. Donc en fait, il y a quand même malgré tout une entreprise. Mais on voit que c'est souvent des projets qui sont assez remarquables. Ils nous font rêver de A à Z parce que quand ils parlent de la mer, de leur bateau, ça transpire à travers leur visage, leurs propos, et ça se transcende auprès de leurs équipes, dans la façon dont ils mènent à bien leur aventure. Et je trouve que c'est vrai que souvent, c'est ça ce qui fait que quelque chose est remarquable. C'est cette cohérence entre la personne et le projet professionnel. Je pense que comme tout chef d'entreprise, quand on crée une entreprise, c'est pour avoir une équipe avec soi, sinon on est indépendant, des consultants. Et moi, j'ai créé une entreprise parce que j'avais envie d'avoir une équipe avec moi. Et je crois que la plus grande frustration du chef d'entreprise actuellement, c'est de se retrouver tout seul. C'est mon cas aujourd'hui au bureau où on est physiquement tout seul et qu'on n'est pas habitué à ce vide. Je crois qu'on a eu ce réflexe pavlovien de recréer du lien. Alors on l'a recréé avec ces visioconférences. En tout cas, on a plus encore que d'habitude pris soin de nos équipes, pris des nouvelles de nos équipes, au-delà des réunions qui s'enchaînent. Là, par contre, on a repris la réunion aiguë. Chez Réseau, c'est pareil. On s'est rendu compte que, voilà, on a fait des tas de petites conférences. Alors, il y a déjà des membres qui se sont mis au service du réseau, qui ont partagé des expertises liées à, par exemple, la problématique du travail à distance, sur la problématique de l'isolement, sur les travailler. Autant d'expertises que des membres ont mis au service de l'association gratuitement. Les gens ont eu envie de partager. Et donc ça, c'est, je trouve, des choses extrêmement belles. On était un réseau physique, mais en fait, on trouvait qu'on était, malgré tout, on se connaissait peu parce qu'on avait grossi très fortement ces 4 dernières années. On avait besoin de retrouver de la connexion et des rencontres. Et c'est vrai que c'est un travail que nous étions en train de mener avec Jean-François et les équipes de Réseau Entreprendre de Savoie. Et puis là, ça s'est fait quasiment naturellement. Alors on a organisé des visio-apéros une fois tous les 15 jours avec les membres qui voulaient. Donc il y avait une quinzaine de membres qui se joignaient à cette rencontre. Et là, c'était à la fois l'occasion pour beaucoup de se connaître et puis l'occasion d'évoquer nos problématiques aux uns et aux autres. Et c'est vrai que c'est des comportements qui, je pense, resteront parce que ça a permis à tout le monde de pouvoir s'exprimer librement. Comme si, paradoxalement, la caméra désinhibait les peurs ou peut-être effectivement les gênes qu'il pouvait y avoir dans une rencontre physique. C'est assez étonnant. Voilà.